Au cœur du XXe siècle français, certaines figures religieuses ont incarné une autre façon d'écrire l'histoire de France, loin des seuls circuits politiques traditionnels. Yvonne Aimée de Malestroit, religieuse augustine, mystique catholique et résistante, illustre parfaitement cette France spirituelle qui s'est engagée corps et âme dans les combats de son époque. Sa vie, marquée par une spiritualité profonde et un courage exceptionnel pendant la Seconde Guerre mondiale, témoigne d'une histoire de France qui s'est faite avec, par et parfois contre les institutions religieuses établies. Yvonne Beauvais naît le 16 juillet 1901 à Cossé en Champagne, dans la Mayenne. Issue d'une famille bourgeoise, elle grandit dans un environnement qui favorise son éducation dans des institutions religieuses. Dès son enfance, sa santé fragile la distingue, tout comme sa sensibilité religieuse précoce qui se manifeste très tôt dans son parcours. Cette jeunesse, marquée par la spiritualité, la prépare déjà à une destinée particulière où la foi et l'engagement terrestre se mêleront de manière indissociable. Son éducation soignée lui donne les outils intellectuels qui lui permettront plus tard d'exercer des responsabilités importantes au sein de sa communauté religieuse. En 1922, Yvonne Beauvais vit ses premières expériences mystiques marquantes. C'est durant cette période qu'elle rencontre l'abbé Crétinon, qui devient son directeur spirituel et joue un rôle déterminant dans son parcours. Cette rencontre spirituelle l'oriente définitivement vers la vie religieuse. En 1927, à l'âge de 26 ans, elle franchit le pas décisif en entrant au monastère des Augustines hospitalières de Malestroit, dans le Morbihan. Elle y prend le nom religieux de Mère Yvonne Aimée de Jésus, marquant ainsi sa nouvelle identité spirituelle. 4 années plus tard, en 1931, elle prononce ses vœux religieux définitifs, s'engageant pleinement dans cette voie qu'elle a choisie. Ses qualités exceptionnelles sont rapidement reconnues par sa communauté. Dès 1935, elle devient supérieure du monastère de Malestroit, témoignage de la confiance que lui accordent ses consoeurs et ses capacités de direction. La spiritualité d'Yvonne Aimée se caractérise par une expérience mystique fondatrice. En janvier 1922, elle rapporte avoir reçu du Christ l'invocation « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté ». Cette prière, qui deviendra centrale dans sa spiritualité, met l'accent sur la miséricorde divine et la confiance en Dieu. Sa vie intérieure se distingue par l'intensité des souffrances spirituelles et physiques qu'elle traverse, vécue comme une participation aux souffrances du Christ. Cette spiritualité de la confiance et de la miséricorde rayonne au-delà de sa communauté et influence durablement ceux qui l'approchent. L'occupation allemande de la France révèle toute la dimension héroïque de Mère Yvonne Aimée. Le monastère de Malestroit devient alors bien plus qu'un lieu de prière. Il se transforme en véritable centre de résistance. Sous la direction de leurs supérieurs, les Augustines accueillent réfugiés, blessés et résistants, transformant leur mission hospitalière en action de résistance. Yvonne Aimée organise méthodiquement des filières d'évasion pour les parachutistes alliés tombés en territoire occupé. Le monastère sert de cache pour les armes de la résistance, et les religieuses, sous son impulsion, participent activement au réseau clandestin. Cette résistance n'est pas le fruit d'un engagement politique traditionnel, mais découle directement de sa foi. Pour elle, protéger les persécutés et résister à l'oppression nazie relève du devoir chrétien le plus élémentaire. Cette activité clandestine ne passe pas inaperçue. En 1943, la Gestapo procède à son arrestation. Interrogée par les autorités d'occupation, elle fait preuve d'un courage remarquable, refusant de livrer ses complices ou de révéler les secrets de son réseau. Sa libération, obtenue grâce à diverses interventions dont celle d'officiers allemands eux-mêmes favorables à sa cause, constitue l'un des épisodes les plus marquants de sa biographie. L'engagement d'Yvonne Aimée illustre parfaitement cette autre histoire de France, où les convictions religieuses conduisent à l'action politique et sociale. Sa résistance ne s'inscrit pas dans les structures partisanes traditionnelles, mais procède d'une vision chrétienne qui refuse la soumission à l'injustice. Elle incarne cette France spirituelle qui, loin de se cantonner dans les sacristies,
s'engage concrètement dans les combats de son époque. Son action dépasse les clivages habituels entre le religieux et le politique. En transformant son monastère en refuge pour les résistants, en organisant des filières d'évasion, en cachant des armes, elle démontre que l'engagement spirituel peut prendre des formes d'action directes, parfois plus efficaces que les canaux politiques conventionnels. La Libération ne marque pas la fin de son engagement. Yvonne Aimée devient supérieure générale de la Fédération des Augustines hospitalières de France, poste qui lui permet de développer considérablement les hôpitaux et les œuvres hospitalières de son ordre. Son rayonnement spirituel et organisationnel dépasse largement les frontières de la Bretagne. Cette période révèle une autre dimension de son action, celle de l'organisatrice visionnaire capable de moderniser et d'étendre l'action hospitalière catholique dans la France de l'après-guerre. Son expérience de résistante lui a donné une connaissance concrète des besoins de la société qu'elle met au service de sa mission hospitalière. Mais malgré ses réalisations exceptionnelles, la santé fragile qui l'a accompagnée depuis l'enfance finit par avoir raison de sa résistance physique. Les épreuves de la guerre, ajoutées à ses souffrances chroniques, l'épuisent prématurément. Elle s'éteint le 3 février 1951 à Malestroit, à l'âge de seulement 49 ans, laissant derrière elle une œuvre considérable et un exemple de courage qui marque durablement les mémoires. La postérité d'Yvonne Aimée de Malestroit s'inscrit dans plusieurs registres. Son influence spirituelle perdure, avec l'invocation qui s'est répandue dans le monde entier, témoignage de la force de sa spiritualité. L'Église catholique a d'ailleurs ouvert son procès de béatification en 1976 au niveau diocésain, reconnaissant ainsi officiellement l'exemplarité de sa vie. Mais son héritage dépasse le cadre strictement religieux. Elle reste une figure emblématique de cette résistance française qui s'est organisée en dehors des structures politiques traditionnelles, puisant dans les convictions spirituelles la force de l'engagement concret. Son parcours illustre comment la France s'est aussi construite grâce à ces figures religieuses qui ont su traduire leur foi en actes de courage et de solidarité. L'histoire d'Yvonne Aimée de Malestroit révèle une facette méconnue de l'histoire française du XXe siècle. Elle incarne cette France spirituelle qui ne s'est jamais contentée de la contemplation passive, mais qui a su transformer ses convictions en engagement concret. Résistante par conviction chrétienne, organisatrice par sens du service, mystique par tempérament, elle illustre parfaitement cette histoire de France qui s'est faite avec, par et parfois contre les religions. Son parcours démontre que l'histoire religieuse de France ne se résume pas aux institutions officielles ou aux compromissions politiques. Il existe une autre tradition, celle de l'engagement spirituel qui conduit à l'action sociale et politique directe, celle qui refuse de séparer la foi de la justice, la prière de la résistance à l'oppression. En cela, Yvonne Aimée de Malestroit demeure une figure singulière et inspirante, témoin d'une époque où certains ont su concilier fidélité spirituelle et courage civique, construisant ainsi une page originale de l'histoire de France.